Le fils du millionnaire était aveugle jusqu'à ce que la femme de ménage noire lui frotte les yeux et que quelque chose d'improbable se produise. « Papa, de quelle couleur est le ciel ?» La question innocente de Tyler rompit le silence du bureau comme un couteau. Robert Blackstone, PDG de l'une des plus grandes fortunes de Chicago, sentit son cœur se serrer. Comment expliquer les couleurs à des yeux qui n'ont jamais vu la lumière? Tyler n'avait que 9 ans et vivait dans un manoir de 15 millions de dollars, mais son monde était complètement sombre. Il était né aveugle et les meilleurs spécialistes du pays avaient déjà rendu le verdict impossible à soigner. Le nerf optique est irréversiblement endommagé. Robert avait dépensé plus de 3 millions de dollars en traitements expérimentaux. Clinique en Suisse, chirurgien japonais, thérapie génétique à Boston. Rien n'avait fonctionné. Son fils continuait à marcher dans le manoir les mains tendues, trébuchant sur les meubles, dépendant toujours de quelqu'un pour le guider. « Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Blackstone, dit la voix hésitante qui venait de la porte. Je suis Rose Washington, la nouvelle femme de ménage. Robert leva à peine les yeux de son ordinateur portable. Une femme noire d'une cheveux gris attachés en un chignon simple, vêtue d'un uniforme bleu délavé, tenait un balai à franges dans ses mains calleuses. Pour lui, elle n'était qu'une autre employée temporaire de l'agence de nettoyage. Le majordome vous expliquera vos fonctions. Restez loin de mon fils, dit-il froidement, reportant déjà son attention sur les contrats. Rose acquiesça respectueusement, mais lorsqu'elle vit Tyler assis dans un coin, serrant un ours en peluche dans ses bras, ses yeux se remplirent d'une compassion que Robert n'avait jamais remarquée chez les médecins tors de prix qui défilaient dans la maison. « Bonjour, mon chéri, » murmura Rose en s'agenouillant à la hauteur de l'enfant. « Comment t'appelles-tu » ? « Tyler, » répondit le garçon en tournant son visage vers la voix inconnue. « Tu sembles différente des autres personnes. » Robert poussa un soupir d'agacement. « Rose, je t'ai dit de garder tes distances. Tyler, va dans ta chambre. » Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Rose, une profonde sérénité, comme si elle détenait des secrets qu'aucun diplôme de médecine ne pouvait expliquer. Lorsque Tyler se leva pour partir, elle murmura quelque chose qui le fit s'arrêter. Parfois, mon garçon, l'obscurité n'est que le prélude à la plus belle des lumières. Robert fronça les sourcils. Quel genre de femme de ménage parlait ainsi? Et pourquoi Tyler souriait-il pour la première fois depuis des semaines? Cette nuit-là, pendant que Tyler dormait, Rose priait en silence dans sa chambre au fond de la propriété. Dans son sac en tissu usé, elle gardait un petit flacon en verre contenant une pommade maison que sa grand-mère lui avait appris à fabriquer des décennies auparavant. C'était une recette ancienne transmise de génération en génération que beaucoup qualifieraient de simple superstition. Mais Rose savait que le véritable remède ne vient pas toujours des endroits où l'argent cherche. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi contre toute attente, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui va se passer dans les prochains jours dans ce manoir remettra en question tout ce que vous croyez possible. Les jours suivants ont apporté une routine que Robert contrôlait avec une précision militaire. Rose arrivait à 6 heures pour nettoyer les étages supérieurs, toujours en silence, toujours invisible aux yeux de son patron. Mais Tyler avait commencé à l'attendre dans les couloirs. « Rose, tu es revenue ?» murmurait le garçon chaque matin, la localisant grâce au bruit de ses pas légers. « Je reviens toujours, mon chéri. Les gens comme moi savent tenir leurs promesses, » répondait-elle en continuant son travail tout en parlant à voix basse. Robert observait ces interactions du haut de l'escalier avec une irritation croissante. Lors d'une vidéoconférence avec des investisseurs japonais, il interrompit la réunion en entendant Tyler rire dans le jardin, ce qui n'était pas arrivé depuis des mois. « Excusez-moi un instant, » dit-il froidement en coupant le son. Dans le jardin, il trouva Rose assise sur le banc à côté de Tyler, lui montrant différentes textures de feuilles. Le garçon touchait chacune d'elles avec une curiosité sincère, souriant à chaque découverte. « Rose, je dois te parler maintenant. » Dans son bureau, Robert claqua la porte avec une force inutile. « Je vous ai dit de rester loin de mon fils. Tyler a besoin d'une thérapie professionnelle, pas du divertissement d'une. » Il marqua une pause, cherchant des mots qui feraient mal, d'une personne non qualifiée. Rose garda les mains jointes, la voix calme comme toujours. « Monsieur Blackstone, je ne fais que discuter avec lui pendant que je travaille. » Le garçon semble solitaire. Tyler a les meilleurs spécialistes de Chicago. Le docteur Harrison facture $1 par séance. Il n'a pas besoin des petites conversations d'une femme de ménage. Robert ne savait pas que Rose avait grandi dans la campagne louisianaise où sa grand-mère Mama Celia était connue comme guérisseuse. Depuis son enfance, Rose observait la vieille femme préparer des remèdes à partir des herbes qui poussaient dans le jardin. Certains remèdes viennent de l'amour, pas des livres, disait Mama Celia
enseignant à Rose des recettes transmises par 5 générations de femmes noires qui soignaient lorsque les médecins blancs refusaient de s'occuper de leur communauté. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, dit Rose calmement, votre fils est triste. La tristesse ne se soigne pas avec de l'argent. L'audace de cette réponse fit serrer les poings à Robert. Pour qui se prenait cette femme? Vous êtes ici pour nettoyer le sol, pas pour donner des conseils sur mon fils. Si je vous entends parler à Tyler à nouveau, vous serez renvoyé sur le champ. Mais Rose avait déjà affronté des hommes puissants. Dans les années 60, elle avait défilé à Montgomery, nettoyé les maisons de familles blanches qu'il a traitées comme un meuble et élevé seul ses 3 enfants après la mort de son mari dans une usine sans sécurité. Robert Blackstone n'était qu'un riche de plus qui confondait argent et sagesse. Ce soir-là, après que Robert soit sorti pour un dîner d'affaires, Rose monta discrètement dans la chambre de Tyler. Le garçon était blotti contre son ours en peluche, le regard vide. « Je peux entrer, mon chéri ?» Tyler sourit pour la première fois de la journée. « Rose, je croyais que papa t'avait renvoyé. Ton papa ne me fait pas peur? » « Tyler, j'ai côtoyé des hommes comme lui toute ma vie. » Rose s'assit sur le lit à côté de lui. « Aujourd'hui, j'ai apporté quelque chose de spécial. » Elle sortit un petit sac en tissu de la poche de son tablier. Ma grand-mère disait que certaines plantes gardaient la lumière du soleil en elles. Sans ça, Tyler respira le doux parfum de lavande mélangé aux herbes que Rose avait cueillies dans son enfance. Ça sent la paix? Exactement. Maintenant, ferme les yeux. Je sais qu'ils sont déjà fermés à la lumière, mais ferme-les à tout le reste. Respire profondément et dis-moi ce que tu ressens. Toby. Il resta silencieux pendant quelques secondes, puis son expression changea. Rose, il y a une lumière, une toute petite lumière, mais je la vois. Le cœur de Rose se mit à battre à toute vitesse, mais elle garda une voix calme. Quel genre de lumière? Mon chéri, comme une petite étoile. Dorée. Elle est ici dans ma tête, mais elle semble réelle. Rose savait qu'elle était témoin de quelque chose que les médecins de Robert ne comprendraient jamais. Sa grand-mère disait toujours que la guérison commençait lorsque le cœur trouvait l'espoir. Cette lumière va grandir Tyler, mais c'est notre secret pour l'instant. D'accord. Au cours des jours suivants, Robert remarqua de subtils changements. Tyler marchait avec plus d'assurance, trébuchait moins sur les meubles et semblait plus alerte lors des consultations médicales hebdomadaires qui coûtaient une fortune. « Intéressant », murmura le docteur Harrison en examinant Tyler avec des équipements de pointe. « Les réflexes pupillaires sont légèrement meilleurs. Peut-être que notre nouveau protocole expérimental fonctionne. » Robert sourit avec satisfaction. L'investissement de 500 000 $ dans le traitement le plus avancé du pays portait enfin ses fruits. Il n'aurait jamais associé l'amélioration de son fils aux conversations chuchotées avec une femme de ménage. Mais Rose savait que Tyler était en train de changer parce que pour la première fois, quelqu'un lui parlait de possibilités et non de limites. Chaque soir, lorsque Robert sortait, elle montait discrètement dans la chambre du garçon et lui appliquait des gouttes de la pommade maison qu'elle gardait dans sa poche. La même recette que Mama Celia avait utilisée pour soigner la cataracte de dizaines de personnes dans la communauté rurale. « Pourquoi mets-tu Rose ?» demanda Tyler un de ces soirs-là. « Parce que je vois en toi ce que ton père n'a pas encore appris à voir, mon chéri. La lumière ne vient pas des médicaments coûteux, elle vient de la foi. » Robert n'aurait jamais imaginé que tandis qu'il dépensait des fortunes auprès de spécialistes inutiles, la guérison de son fils se produisait entre les mains calleuses de la femme qu'il méprisait le plus dans cette maison. Chaque nouvelle humiliation infligée à Rose ne faisait que renforcer sa détermination à prouver que l'amour voilà où les préjugés aveuglent et que parfois la plus grande sagesse vient précisément des endroits que les puissants refusent de regarder. Les semaines suivantes apportèrent des changements que Rose consignait méticuleusement, dans un vieux cahier qu'elle gardait sous son matelas. 15 mars, Tyler a distingué la lumière de l'ombre dans le couloir ouest. 22 mars, il a reconnu ma silhouette à 3 mètres de distance. Chaque progrès était noté avec la date, l'heure et les témoins, même s'il ne savait pas qu'ils assistaient à un miracle. Robert, complètement étranger à ce qui se passait sous son propre toit, a organisé une conférence de presse dans le salon principal du manoir. Des journalistes du Chicago Tribune et de CNN occupaient des fauteuils, d'autant dit que lui, impeccable dans son costume Armani, gesticulait fièrement. Mon fils Tyler réagit extrêmement bien aux traitements expérimentaux que j'ai rapportés de la clinique Mayo, annonça-t-il devant les caméras. Nous avons investi de millions et demi rien que cette année, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le docteur Harrison à ses côtés acquiesça d'un air professoral. Le protocole développé spécifiquement pour Tyler représente l'avant-garde de la neuropathie mondiale. Rose observait depuis un coin, rangeant silencieusement les tasses de café qu'elle avait servies. Tyler était au premier rang.
souriant timidement aux caméras qu'il ne pouvait pas voir complètement, mais dont il sentait la présence pour la première fois de sa vie. Lorsqu'un journaliste lui a posé une question sur sa routine de soins, Robert a répondu sans hésiter. Tyler bénéficie des meilleurs spécialistes du pays. Des kinésithérapeutes de Harvard, des psychologues comportementaux, une équipe d'élite et les aides à domicile, insista une journaliste, quelqu'un de la famille qui l'accompagne au quotidien. Robert eut un petit rire condescendant. Notre équipe domestique est purement fonctionnelle. Des personnes sans qualification pour traiter un cas médical aussi complexe. Rose sentit son visage s'empourprer, mais elle garda une expression neutre. À ce moment-là, Tyler tourna la tête vers elle comme il avait fait plusieurs fois pendant l'interview, comme s'il cherchait sa présence réconfortante. Les caméras capturèrent le geste, mais personne n'en comprit table signification. Après le départ des journalistes, Rose monta discrètement dans la chambre de Tyler. Le garçon l'attendait assis sur son lit, plus enthousiaste que jamais. « Rose, aujourd'hui, j'ai vu les lumières des caméras. Elles brillaient différemment de la lumière du soleil. C'est vrai, mon chéri, tes paroles étaient toutes justes. » Rose s'assit à côté de lui et sortit son carnet de sa poche. « Tyler, je dois te dire quelque chose d'important. Tout ce qui t'arrive, ces lumières que tu vois, ce n'est pas grâce aux médicaments coûteux de ton père. » Tyler pencha la tête, curieux. « Comment ça? Ma grand-mère, Mama Celia, m'a appris que certains remèdes viennent du cœur, pas de l'hôpital. La pommade que j'utilise pour toi a été fabriquée à partir de plantes qu'elle cultivait dans son jardin en Louisiane. » Rose lui montra une photo défraîchie de la vieille dame noire, souriant à côté d'un jardin luxuriant. Elle a guéri des centaines de personnes que les médecins avaient déclarées incurables. Tyler toucha délicatement la photo. « Pourquoi papa ne croit-il pas à cela? Parce que ton père a appris que seules les choses coûteuses ont de la valeur? Mon chéri, il n'a jamais appris que la sagesse la plus puissante réside parfois dans les choses simples. » Ce soir-là, Rose fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle appela sa sœur Déborah à la Nouvelle-Orléans. Déborah était une infirmière à la retraite qui avait passé des décennies à documenter des cas de médecine traditionnelle ignorés par la communauté médicale traditionnelle. « Rose, es-tu sûre de ce que tu fais ?» demanda Déborah après avoir écouté toute l'histoire. « Cet homme riche peut te détruire s'il le découvre. » Deb, ce garçon était en train de mourir à l'intérieur, pas à cause de sa cécité, mais à cause de l'abandon. Et maintenant, il s'épanouit. Rose regarda son propre reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Mama Celia disait toujours que quand on a un don, on ne peut pas le cacher par peur. Alors, documente tout correctement. Si ce millionnaire arrogant veut te poursuivre en justice, tu auras besoin de preuves et fonctionne. Au cours des jours suivants, Rose commença à photographier discrètement Tyler pendant ses activités quotidiennes. Toujours avec son consentement, le garçon marchait dans les couloirs sans trébucher, identifiait les objets à des distances croissantes, souriait en reconnaissant des formes et des silhouettes. Chaque image datée était une preuve irréfutable de progrès réel. Robert, quant à lui, intensifiait sa campagne d'autopromotion. Lors d'un dîner avec d'autres cadres, il se vantait sans vergogne. « Vous devriez voir Tyler maintenant. Le garçon est pratiquement guéri. Bien sûr, cela a coûté une fortune, mais quand on a des ressources illimitées, l'un des invités, impressionné, demanda « Comment gérez-vous les soins quotidiens ?» Cela doit être intense. Nous avons une équipe, rien d'extraordinaire. L'important, ce sont les vrais spécialistes. Robert prit soin de souligner chaque mot comme s'il voulait préciser que les gens ordinaires n'avaient aucune importance dans le rétablissement de son fils. Dans la cuisine, Rose écoutait tout en préparant le café pour le dessert. Chaque mot arrogant ne faisait que renforcer sa détermination à révéler la vérité. Un soir, Tyler a surpris tout le monde en descendant seul les escaliers pour aller chercher de l'eau. Robert, qui travaillait dans son bureau, a entendu ses pas assurés et est allé voir ce qui se passait. Il trouva son fils dans la cuisine, se servant de l'eau avec des gestes précis, comme s'il voyait parfaitement dans cet environnement familier. « Tyler, comment as-tu » Le garçon se retourna avec un sourire radieux. « Papa, j'ai réussi à descendre tout seul. Tout est plus clair maintenant. » Robert ressentit un mélange de fierté et d'étonnement. Les progrès semblaient trop rapides, même pour les traitements expérimentaux. À ce moment-là, Rose apparut à l'entrée de la cuisine venant de la chambre à l'arrière où elle vivait. « Bonsoir, Monsieur Blackstone, » dit-elle poliment. « J'ai entendu du bruit et je suis venu voir. » Tyler s'illumina immédiatement encore plus. « Rose, j'ai montré à papa que je peux marcher tout seul maintenant. » L'interaction entre les deux était indéniable. Tyler se tournait instinctivement vers Rose, cherchait son approbation, souriait différemment sa présence.
Robert observait tout cela avec un malaise croissant, sans pouvoir expliquer pourquoi cette dynamique le dérangeait autant. « Tyler, retourne dans ta chambre. »« Il est tard, » dit-il sèchement. Après le départ du garçon, Robert regarda Rose avec suspicion pour la première fois. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici exactement ?»« 3 mois. Monsieur et Tyler a-t-il toujours été aussi proche de vous ?» Rose soutint son regard sans crainte. « Les enfants reconnaissent ceux qui se soucient vraiment d'eux, Monsieur Blackstone. C'est un instinct qui ne perd pas, même lorsque les adultes le perdent. » Cette réponse fut comme une gifle. Robert se retira sans rien dire, mais pour la première fois, il commença à soupçonner qu'il se passait plus de choses dans sa maison qui ne le contrôlaient. Rose retourna dans sa chambre, sachant que le temps des secrets touchait à sa fin. Bientôt, elle devrait révéler non seulement que Tyler était guéri par ses mains, mais aussi que toute la fierté et l'arrogance de Robert reposaient sur un mensonge qu'elle avait laissé prospérer jusqu'à présent. Elle ouvrit son cahier et écrivit la dernière note de la journée. Robert commence à avoir des soupçons. Tyler est presque complètement guéri. Il est temps de préparer la révélation. Ce que Robert Blackstone ne savait pas, c'est que chaque mot arrogant prononcé en public, chaque mérite qui s'était faussement attribué, chaque fois qu'il avait méprisé Rose devant les autres était soigneusement documenté par quelqu'un qui savait exactement comment utiliser ses preuves lorsque le moment serait venu de montrer au monde qui avait réellement redonné la vue à Tyler. La révélation commença de manière inattendue. Au cours d'un petit déjeuner apparemment ordinaire, Tyler descendit les escaliers en courant, chose impensable quelques semaines auparavant, et s'écria avec enthousiasme. « Papa, j'ai pu voir les couleurs du jardin depuis la fenêtre de ma chambre. Le vert des arbres, le bleu de la piscine, même les fleurs rouges que Rose a plantées. » Robert faillit laisser tomber sa tasse de café. « Des fleurs rouges. Quelles fleurs rouges ? » « Celles que Rose a portées de chez elle et plantées sous ma fenêtre pour que je m'entraîne à distinguer les couleurs, » répondit Tyler, innocemment sans se rendre compte qu'il venait de lâcher la première bombe. L'esprit de Robert s'emballa. Rose n'avait jamais demandé la permission de planter quoi que ce soit. Comment Tyler savait-il qu'elle avait secrètement planté des fleurs? Et surtout comment un garçon théoriquement aveugle pouvait-il voir des détails aussi précis? « Va jouer dans le jardin. Je dois parler à Rose. » Lorsque Rose apparut dans la cuisine, Robert la regarda avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je veux que tu m'expliques mot pour mot ce que tu as fait à mon fils. » Rose prit une profonde inspiration. Après des mois de mensonges par omission, l'heure de vérité était venue. « Monsieur Blackstone, votre fils était en train de mourir à l'intérieur. Pas à cause de sa cécité, mais à cause de l'abandon. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner l'amour et l'attention que les médecins n'ont pas pu lui donner. Cela ne répond pas à ma question. Comment Tyler voit-il des choses que vous avez faites en secret? » C'est alors que Rose sortit de la poche de son tablier le cahier usé dans lequel elle avait méticuleusement consigné chaque progrès de Tyler. « Parce que je le soigne depuis 3 mois, Monsieur Blackstone, avec des remèdes de maison que ma grand-mère m'a enseignés, avec une patience que vous n'avez jamais eue et avec une foi que votre fortune n'a pas pu acheter. » Robert lui arracha le cahier des mains et commença à le feuilleter frénétiquement. Date après date, note après note, photo à eurodater des progrès de Tyler. 15 mars, Tyler a distingué la lumière de l'ombre. 22 mars, il a reconnu ma silhouette à 3 et 2 avril. Il a correctement identifié la couleur bleue de la piscine. « C'est impossible, » murmura Robert, mais sa voix n'avait plus la même conviction. « Impossible. C'est ce que vous avez cru pendant 3 mois, tout en vous vantant publiquement d'une guérison que vous n'avez pas réalisée, » répondit Rose calmement. « À chaque conférence de presse, à chaque interview, chaque fois que vous avez revendiqué le mérite de la guérison de Tyler, vous mentiez et j'ai des preuves de tout cela. » À ce moment-là, Tyler entra en courant dans la cuisine, s'arrêtant brusquement lorsqu'il sentit l'attention dans l'air. « Que se passe-t-il? Pourquoi vous disputez-vous » Robert regarda son fils, le regarda vraiment pour la première fois depuis des mois. Tyler était différent. Ses yeux brillaient, ses mouvements étaient assurés. Il souriait sincèrement. Comment n'avait-il pas remarqué cela auparavant? « Tyler » dit Robert d'une voix tremblante. « Dis-moi la vérité. Qui t'a aidé à voir? Les médecins ou Rose ?» La question brisa le cœur du garçon. Il regarda Rose puis son père et ses mots sortirent comme une confession douloureuse. « Rose, papa. Ça a toujours été Rose. Elle me mettait des gouttes dans les yeux tous les soirs, m'apprenait à ressentir le monde, me faisait croire que je pouvais voir. Les médecins ne faisaient que me faire mal avec leurs aiguilles et me disaient que c'était impossible. Le silence qui suivit fut dévastateur. Robert sentit son monde s'écrouler. 3 mois d'interview, de vantardises auprès des investisseurs, d'attribution de la guérison de son fils à ses ressources illimitées. Tout cela basé sur un mensonge.
Vous m'avez fait passer pour un idiot, dit-il à Rose, la voix chargée de colère et d'humiliation. Non, Monsieur Blackstone, vous l'avez fait vous-même lorsque vous avez décidé que l'amour et la patience n'avaient aucune valeur parce qu'ils venaient de quelqu'un que vous considériez comme inférieur. À ce moment-là, le téléphone de Robert sonna. C'était son attaché de presse. Monsieur Blackstone, nous devons parler de toute urgence. Quelqu'un a divulgué des informations au Chicago Tribune sur la véritable origine de la guérison de Tyler. Le cœur de Robert s'arrêta. De quoi parlez-vous? L'article paraîtra demain. Ils ont des photos, des documents, tout. Le titre est « Un millionnaire s'attribue faussement le mérite d'une guérison miraculeuse réalisée par une femme de ménage. Monsieur Blackstone, cela va détruire votre réputation. » Robert raccrocha le téléphone, les mains tremblantes. Rose l'observait calmement. « C'est toi l'accusa-t-il. Tu as divulgué l'information à la presse. » « Je n'ai rien eu à divulguer, Monsieur Blackstone. La vérité a sa propre vie. Lorsque vous avez donné cette dernière interview la semaine dernière affirmant que les personnes non qualifiées n'ont aucune importance dans le rétablissement de Tyler, l'une des journalistes a décidé d'approfondir ses recherches. Elle a découvert que l'amélioration coïncidait exactement avec mon arrivée et non avec les traitements coûteux. Les heures qui suivirent furent un cauchemar pour Robert. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des investisseurs remettaient en question son intégrité. Des membres du conseil d'administration exigeaient des explications. Des journalistes demandaient des déclarations. L'histoire se répandait rapidement sur les réseaux sociaux. Un millionnaire arrogant a volé le mérite d'une femme noire qui a réellement guéri son fils. Tyler, confus et effrayé par l'agitation, s'est réfugié auprès de Rose. Pourquoi tout le monde crie? J'ai fait quelque chose de mal? Mon chéri, tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement dit la vérité et parfois la vérité dérange ceux qui vivaient dans le mensonge. Robert, voyant son fils choisir Rose une fois de plus, ressentit une rage impuissante. Tu as tout planifié, n'est-ce pas, pour me faire passer pour un imposteur. Rose se leva enfin, sa voix prenant un ton que Robert n'avait jamais entendu auparavant. Fort, digne, inébranlable. J'ai prévu de guérir votre fils parce qu'il en avait besoin. Si cela a révélé votre arrogance et vos préjugés, vous en êtes entièrement responsable. Elle se tourna vers Tyler. Chérie, je vais devoir partir pendant un certain temps, mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. La lumière est déjà en toi. Personne ne peut l'éteindre. Non, Rose, ne me quitte pas. Tyler courut vers elle pour la serrer dans ses bras, les yeux vifs et brillants, remplis de larmes. Je ne peux plus rester ici. Tyler, mais notre amitié restera à jamais. Pendant que Rose rassemblait ses maigres affaires, Robert observait depuis la fenêtre de son bureau les journalistes qui se pressaient devant le manoir. Dans quelques heures, tout Chicago saurait qu'il avait menti publiquement, volé le mérite d'une femme noire humble et traité comme une moins que rien la seule personne qui aimait vraiment son fils. Le docteur Harrison appela pour annuler tous les traitements futurs. Robert, je ne peux plus associer ma clinique à cette situation. La communauté médicale est furieuse de ces fausses déclarations. Ses associés annulèrent leur réunion. Les investisseurs reconsidéraient leur partenariat. Sa réputation de plusieurs décennies s'effondrait en temps réel. Mais le coup de grâce est venu lorsque Tyler, debout à la porte du bureau, les yeux désormais parfaitement fonctionnels, a déclaré avec une maturité qui a brisé le cœur de Robert. « Papa, tu as toujours dit que les gens comme Rose n'avaient aucune valeur, mais elle m'a donné quelque chose que tout ton argent n'a jamais pu m'apporter. Elle m'a fait croire que je méritais de voir le monde. » Alors que Rose franchissait la porte d'entrée, traversant la foule de journalistes qui l'attendaient pour raconter sa version de l'histoire, Robert réalisa qu'il avait perdu bien plus que sa crédibilité. Il avait perdu la confiance de son fils et la chance d'apprendre que la véritable richesse ne se trouvait pas dans son compte en banque, mais dans les mains calleuses de la femme qu'il avait méprisée depuis le premier jour. La femme qui, contre toute attente, avait accompli le miracle que 3 millions de dollars de traitement n'avaient pas réussi à réaliser et qui marchait désormais la tête haute pour affronter un monde qui allait enfin reconnaître sa véritable valeur, laissant derrière elle un homme détruit par sa propre arrogance. 6 mois plus tard, le manoir Blackstone était à vendre avec une énorme pancarte à l'entrée. Robert avait perdu 60% de ses investisseurs après le scandale public. Sa société de conseil avait fait faillite et 3 contrats millionnaires avaient été annulés. Les gros titres ne cessaient de défiler. Un PDG arrogant vole le mérite d'une femme noire et un millionnaire menteur démasqué par une femme de ménage héroïque. Rose, en revanche, était devenue une sensation nationale. Elle est apparue dans l'émission d'OPA, a signé un contrat pour un livre sur la médecine traditionnelle et a ouvert une clinique communautaire financée par des dons qui ont atteint 2 millions de dollars.
Les universités l'invitaient à donner des conférences sur la sagesse ancestrale et la guérison holistique. Madame Rose a changé ma vie, a déclaré Tyler dans une interview au Chicago Tribune, les yeux brillants de clarté. À présent, âgé de 10 ans, il fréquentait l'école normale, jouait au football et peignait des tableaux colorés qui décoraient la nouvelle maison modeste où Robert avait emménagé après avoir vendu son manoir. Robert, contraint d'accepter la réalité, a rendu visite à Rose un après-midi pluvieux. « Je voulais vous présenter mes excuses », a-t-il dit d'une voix étranglée, la trouvant dans le jardin de la clinique où elle cultivait les mêmes herbes qui avaient guéri Tyler. « Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, Monsieur Blackstone. Vous devez vous excuser auprès de votre fils et de vous-même, » répondit Rose en lui tendant une fleur de lavande. Il n'est jamais trop tard pour apprendre que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Robert prit la fleur de main tremblante, réalisant qu'il avait gaspillé des années à mépriser la seule personne capable de donner à son fils ce dont il avait le plus besoin, un véritable espoir. Tyler courut dans le jardin en riant aux éclats, poursuivant les papillons qu'il pouvait désormais voir parfaitement. « Rose, regarde, je peux voir toutes les couleurs. » La femme que Robert avait qualifiée de simple femme de ménage avait accompli ce que 3 millions de traitements n'avaient pas réussi à faire. Plus que cela, elle avait enseigné une leçon qui résonnerait à jamais, que la véritable grandeur ne vient pas des titres ou des fortunes, mais du courage de voir de la valeur là où d'autres ne voient que des préjugés. Tandis que Tyler dessinait un arc-en-ciel dans son nouveau cahier, Rose souriait, sachant qu'elle avait semé plus qu'un remède dans les yeux de cet enfant. Elle avait semé la graine d'un monde où l'humanité triomphe de l'arrogance. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que les vrais miracles se produisent lorsque nous cessons de juger les gens sur leur apparence et que nous commençons à reconnaître la sagesse qui réside dans les cœurs les plus humbles. Yeah!